C'est là où moi je vais te dire une chose. Il y a un business que je fais aujourd'hui qui s'appelle Bixo Trade. Hein? C'est un bon projet. Aujourd'hui, je vous ai partagé une opportunité qui s'appelle Impero Solutions. La particularité avec cette opportunité que j'ai vraiment aimé, c'est que à la fin de votre contrat, l'entreprise vous restitue votre fonds de commerce. L'entreprise vous restitue votre fonds de commerce. Ailleurs, ça n'existe pas. Je suis un businessman et donc moi, mon objectif, c'est avoir un portefeuille plein de business. Puisque quand tu as plusieurs sources de revenus, tu as plus de gains aussi à gagner. Et l'entreprise Impero Solutions, c'est une entreprise qui est enregistrée sur le site du gouvernement canadien. C'est une entreprise qui a des bureaux physiques avec le personnel complet. Donc toi, tu m'écoutes. Peu importe le business que tu fais, si tu es membre de Crowd One, ça ne sert à rien que tu puisses abandonner Crowd One au détriment d'un autre business. Je t'interdis formellement de le faire parce que c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que Crowd One n'a pas son camarade. Crowd One, c'est la maman des business. Ça, c'est la vérité que je te dis, qu'on ne te trompe pas. Crowd One n'a pas son ami. Regarde, moi, je suis dans Petron Pay, je suis dans Timex Trading, je suis dans Wozur, je suis dans Crowd One, je suis dans Shaibol. Et je devais... Et en passant, je vais faire une petite dédicace. Oh, mais je vais dédicacer qui là? Mais oui, je dédicace Lambert. Voici, s'il vous plaît. Oh, Lambert, je te dédicace. Et je dédicace également mon ami de tous les jours. Ici, il nous dit, bon, lui, il va quitter le village, il va venir nous aider à faire nos champs de cacao. Donc, lui et nous, on est partenaires dans le champ de cacao. Et dans le champ de VA. Et VA, on a fait, ça fait 7 ans aujourd'hui. C'est 7 ans, non, Lambert? 7 ans, non? 7 ans, 8 ans. Hein? Et 7 ans, au moins, on doit récolter là. Et VA ne donne pas l'argent. Comment on appelle? Cacao aussi ne donne pas de l'argent. Mais comment vous voulez que les jeunes restent en brousse ici? Répondez-moi. Vous les patrons aussi qui m'écoutez là, vous les boss là. Comment vous voulez que la jeunesse vienne rester ici si tout ce que la jeunesse doit venir faire en brousse ici là? D'abord, on ne les soutient pas. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas de financement en tant que tel. On vient, on fait notre petit champ. Au moins, on espère que ça va donner de l'argent. On paye de façon bizarre, de façon bizarre. Je suis découragé. Non, moi, il m'en va en ville. Il quitte ici, il m'en va en ville. Après, ne venez pas me dire que non. Dans la vie. Les gens qui veulent gagner vite là, c'est-à-dire ces personnes-là, ce sont des gens, quand ils viennent sur une plateforme, quand tu lui dis, bon écoute, il y a des packs de $50, il y a des $100 que tu peux expérimenter. Pour voir, ah non, moi $50, $100, ouais, ça là, ouais, non, moi je ne peux pas prendre. Moi je préfère prendre le pack de $10 000. Ok, il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Pourquoi lui il va prendre le pack de $10 000? Mais c'est parce que pour lui il s'est dit que non, si je prenais le pack de $10 000, par rapport au pourcentage, je peux avoir par exemple $100 par jour. Ok, là au moins c'est bon, déjà ça m'arrange. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc du coup vous allez voir que, supposons que quand la plateforme ferme, la plateforme ne paye plus, généralement ce sont ces personnes-là, voyez-vous, qui sont plus touchées. Pourquoi? Parce que non seulement l'entreprise n'a pas respecté son contrat. Si par exemple le contrat était de 6 mois et que l'entreprise a fait par exemple quelque chose de 4 mois seulement d'existence, là, l'entreprise n'a pas respecté son programme. Ce n'est que normal, la personne a perdu une moitié de son argent. Voyez-vous? Ou bien une moitié, le quart même de son argent. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a pas pu respecter tout. Mais si toi, tu avais compris que lorsque une entreprise, n'importe quelle entreprise, que ce soit même les entreprises qui font les ICO, que ce soit les entreprises qui sont dans le système décentralisé ou bien centralisé, quand une entreprise te donne un lien d'affiliation, ça veut dire quoi? L'entreprise te dit que tu n'es pas obligé de commencer avec une somme très importante. Non, tu peux commencer juste avec les moyens de bord. Mais comme le lien d'affiliation est ici, partage l'opportunité. Dis aussi à tout le monde de commencer avec des petites sommes d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Et que si tout le monde commence avec des petites sommes d'argent, vous allez voir que le risque est minime. Même si aujourd'hui, tu achetais un pack important, mais tu as acheté un pack important grâce à la commission d'affiliation que tu as reçue. Mais la commission d'affiliation que tu as reçue, ceux qui ont fait les achats là, ils ont acheté le pack de combien? Mais ces personnes ont acheté peut-être le pack de $100 ou bien de $50. Donc le risque est minime. Voilà comment les networkers font pour gagner de l'argent.
Ça, ce sont des techniques que je parle souvent dans mes vidéos, mais les gens ne comprennent pas. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, d'accord. Non seulement ça, on est venu sur une plateforme. Bon, la plateforme a fonctionné jusqu'à ce que l'entreprise ne paye plus. C'est bien, tant mieux. L'entreprise ne paye plus, on a perdu de l'argent. Est-ce que parce que l'entreprise ne paye plus qu'on va arrêter d'investir? C'est ça la question. En ce moment-là, pour un networker, voilà, un networker qui a été fait pour investir, il a appris grâce à ses échecs, il a appris une nouvelle façon d'investir. C'est-à-dire qu'il a dit, bon, désormais, je vais faire très attention avec de telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme. Donc, désormais, moi, je vais changer ma stratégie d'investir. Par exemple, s'il y a telle plateforme qui arrive. C'est comme ça que ça fonctionne. Dire que non, parce qu'une entreprise a cessé de payer, que moi aussi, je ne vais plus investir. Mais attendez, la vie est une question de choix. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à venir investir sur Internet. Il y a certaines personnes qui vont aller faire l'agriculture, il y a d'autres qui vont aller faire, je ne sais pas, l'élevage. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi, ce qui fait ma force, c'est que je suis un peu partout. Voilà. Donc, je suis dans les systèmes décentralisés, je suis dans les systèmes centralisés, je suis dans le crowdfunding, je suis dans le e-commerce, je suis dans les compléments alimentaires, je vends aussi des produits de compléments alimentaires. Par exemple, avec la société Prévost, je vends du RP3, etc. Et tout. Donc, je suis un peu partout. Donc, je touche ici, je touche de gauche à droite. C'est ça qui fait ma force. Est-ce que vous voyez? Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. Alors, pour clore la vidéo, ce que je vais vous dire tout simplement, les gars, c'est que lorsque vous voyez une opportunité sur Internet, si vous voyez que cela ne vous check pas, c'est-à-dire que ça ne vous tente pas de vous lancer là-dedans, ça ne sert à rien que vous puissiez vous lancer. Même si vous voyez que quelqu'un fait la promotion du projet, machin et tout, voyez-vous, vous zappez ça. C'est comme une publicité. Quand on a fait une publicité à la télévision, bon d'accord, par exemple, on vend tel produit, des boulets, des beautés, machin et tout, tu as regardé la publicité. Mais est-ce que la publicité te demande de venir acheter? C'est ça la pression. Parce qu'il y a des publicités mensongères. Voilà, un produit te dit que non, bon, par exemple, si tu achètes ce lait de beauté, en une semaine, tu verras que tu seras vraiment jaune, je ne sais pas comment, comme Michael Jackson. Et tu vois, mais quand tu dois acheter le lait de beauté, tu appliques comme ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, la peau en question reste toujours noire comme ma peau. Rien ne change. Ça, on appelle ça la publicité mensongère. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, tu es libre de voir est-ce que je vais acheter le lait de beauté ou pas. C'est comme aussi dans le business. Quelqu'un peut faire la promotion d'un business. Parce que lui, il gagne dans le business que toi aussi tu peux. Non, c'est à toi de voir. Est-ce que je vais me lancer ou non? C'est ça le grand problème. Donc, ce n'est pas parce qu'on a commis des échecs, on a été victime, voyez-vous, des pertes d'argent sur Internet, que je vais arrêter d'investir dans un business. Non, il y a des gens qui ont fait de l'Internet leur passion. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a des gens qui ont fait de l'Internet leur passion. C'est-à-dire que pour eux, investir en ligne, c'est leur passion. Donc ces personnes-là, ce sont des gens comme nous autres là. Voilà. Nous, on continuera toujours à investir parce que c'est le choix que nous avions fait. C'est le choix que nous avions fait. On continue toujours à investir. Maintenant, ce qui est important, c'est parce que les gens ne prennent pas le temps de regarder nos vidéos. Moi, quand je réalise mes vidéos, je dis toujours aux gens que je ne suis pas un conseiller financier. Interdit par la loi de la plupart des pays du monde. Et si vous avez été approché par un système pyramidal ou que vous êtes dans un système pyramidal, probablement que vous avez entendu la phrase bateau et complètement naïve qui consiste à vous dire « bon, au final, qu'est-ce que tu risques ?» Et il y a beaucoup de participants à des chaînes de Ponzi, des systèmes totalement illégaux qui se disent ça. Ils se disent « bon, qu'est-ce que je risque? Au pire, je perds un petit peu des sous. Et au mieux, j'en gagne. » Et certains vont même jusqu'à dire, surtout, n'investis pas l'argent que tu ne pourrais pas te permettre de perdre. Et en disant cela, ils ont l'impression de se couvrir contre d'éventuels désagréments dans le futur. Mais figurez-vous qu'aux yeux du législateur, aux yeux de la loi, dès que vous êtes inscrit dans un système pyramidal, vous êtes automatiquement un participant et donc un promoteur et donc, malheureusement, un complice. Et là, qu'est-ce que vous risquez réellement? Eh bien, c'est simple, j'ai pris quelques notes pour être très précis. En Suisse, vous risquez 3 mois d'emprisonnement et 6 400 €, donc l'équivalent de 10 000 francs suisses d'amende. En Belgique, vous risquez de 1 mois à 5 ans d'emprisonnement et jusque 20 000 € d'amende. Et en France, c'est encore plus sévère. Vous risquez tout d'abord 1 an d'emprisonnement et 4 500 € d'amende. Et ensuite, pour escroquerie, votre peine peut être étendue à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 €. Alors vous voyez,
vous risquez énormément, au-delà de ce qui vient d'être dit, vous risquez surtout votre honnêteté, votre intégrité et votre bien-être. Vous risquez le bien-être de votre famille. Alors cette vidéo va être à la fois un coup de gueule vis-à-vis de tous ces escrocs qui nous entourent, de tous ces escroqueries plutôt, qui pullulent un petit peu partout, et un coup de cœur pour vous, je l'espère, qui faites du MLM avec passion, parce que le MLM, le marketing relationnel, est un métier, une profession légale, légiférée. Il y a des textes de loi, il y a des fédérations qui existent à peu près partout dans le monde et qui légifèrent notre activité. Et donc, cette vidéo est consacrée à cela, un coup de gueule et un coup de cœur. Bienvenue.